Ce serait une dinguerie n'empêche parce que. Bah écoute, pour un retour, parce que ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu, et ben. C'est clair que pour un retour c'est pourquoi stylé. pas, Bah, en fait hein. déjà 4ème c'est bien. À voir s'il arrive à gratter plus. Déjà, d'argent, déjà, il a battu plus de Oxiga, place. alors je sais qu'à l'époque ça pouvait être parfois un petit peu chaud. Ah pour ouais les ouais deux aussi joueurs. c'était déjà une bonne win ouais. Mais là, je sais que Foxa à l'époque il avait beaucoup de mal, mais peut-être ce soir et le soir, la Deluxe, hein, le symbole avant de partir au Japon, l'étoile. Côté over et l'étoile côté alignée. Foxa, ce qu'on veut c'est prouver voilà, qu'on a sa place chez les top tous meilleurs joueurs de Bordeaux. Parce que bah, derrière Momo et Spectral, la 3ème place c'est quand même vachement important d'aller chercher tu vois. Entre Over, Oxiga, bah toi d'ailleurs du coup aussi. Bah du coup je fais 4. 5ème. Non 5ème pardon, 5ème. C'est le 4ème là. T'as quand même beaucoup de bons joueurs qui étaient possiblement en top 8 plus. Très bien, ça arrive de le jump et ça met un petit Dunby. Dommage, on n'a pas une meilleure punish du côté de Foxa. Je sais pas pourquoi des fois il met ses Dunby alors qu'il pourrait avoir tellement mieux, mais il me dit que c'est optimal. C'est quoi le Dunby de. Ouais, le Dunby, genre quand il a le read, je pense que tu peux faire la read pendant tu peux faire un délire avec Pac-Man, je pense. Mais ouais, à l'époque, du coup, Over qui jouait que Ken. Et là, je me souviens qu'avant qu'il parte, il disait qu'il allait jouer un petit peu plus Ryu parce que Ouais, ça me parle il aussi. pensait à l'époque que Ryu était meilleur. Je pense qu'aujourd'hui, et peut-être que ça lui a prouvé raison, hein, Ryu est quand même meilleur que Ken. Bon, aujourd'hui, les deux Shoto, il n'y a plus trop de débat parce que quand t'as Terry ou Kazuya en face, c'est pas vraiment plus très utile de jouer les deux autres Shoto. Bon, C'est pas faux, effectivement. Mais pour l'instant, le lead est quand même côté Foxa, malgré tous les Shotos dont tu nous parles depuis tout à l'heure. C'est bel et bien le joueur de Pac-Man qui a le lead. Un match-up qui est pas évident pour le joueur de Shoto en réalité, parce que la zone met trop bien en fait. Ça se fait camper, hein, ça campe trop bien. Ça se fait camper et c'est pour ça que il préfère prendre Ryu qui est un perso un petit peu mieux à distance, un meilleur zoneur entre guillemets avec ses Shakunotsu, avec ses espèces d'Azoken rouges. Voilà, ça exactement, qui gratte des pourcents monstrueux, qui font des combos monstrueux, qui grattent le shield de manière monstrueuse. Ça c'est intéressant à Fait faire. tout de manière monstrueuse perso, c'est une dinguerie. Bah c'est ça, par contre c'est un lag monstrueux aussi malheureusement. C'est aussi un lag monstrueux et bon un jeu of stage vraiment pas terrible non plus, hein. On en parlait tout à l'heure avec Snake. Ça se fait, je garde les Shotos, ça se fait joueur de relativement facilement, surtout Canary. Faut connaître, c'est un peu comme Luigi, c'est le genre d'edgeguard qui est pas gratuit si tu connais pas. Faut avoir la méthodologie, on va dire, tu vois, pour y aller. Une fois que tu la connais, genre. Et quand tu connais, c'est une dinguerie gratuite. Bah en fait c'est obligé de side B et ensuite d'utiliser leur. Ils gardent leur jump jusqu'au bout généralement parce que sinon ils font pas, mais ouais ils sont obligés de side B par moment, donc quand ils side B, tu peux juste aller les chercher. Là heureusement que la cloche a pas touché, la F-Throw qui a pas de prendre quelques pourcents supplémentaires, l'orange là-dessus, est-ce qu'on va recevoir une deuxième? Un deuxième coup, non, on trouvera pas. Bonne roll de la part d'Over, il s'est directement extirpé de la Je suis situation. assez étonné que le F-Smash a pas extend et qu'il n'a pas touché Over en plein milieu de sa roll, mais bon écoute, on a. Il était très proche en fait, c'est vraiment le catching patience slash le get up je pense. Over il a roll instant, hein, il avait clairement la read de ce F-Smash. Écoute, c'était bien vu de son côté. Pour l'instant, on a quand même une bonne avance du côté de Pac-Man, mais bon, Pac-Man ça peut avoir un petit défaut, c'est que c'est pour prendre les stocks. Alors que pour le coup, les Shotos, s'ils ont bien quelque chose qui n'est pas un défaut, c'est vraiment de prendre en fait, les stocks. là ils sont presque à kill % tous les deux, hein. Je sais que c'est ça sur le ton de la blague, mais en réalité, s'ils trouvent des bons coups. Pour de vrai, full rage, alors peut-être pas. Ouais, non, peut-être pas Ryu, à la limite. Sur une plate ou quoi, tu trouves un truc? Ah oui, sur une plate, oui. Mais Ken aurait tué, mais là, Ryu, je pense qu'il va falloir gratter encore quelques pourcents de plus avant de trouver son. Ok. Petit setup avec la pomme sur la plateforme. On va directement chercher le saut. C'est ça, ouais, c'est bien vu la part de Foxa. La Newton. Mais attends, j'aime trop ça. C'est toi qui l'avais inventé en plus la dernière fois. Ah bon? Ouais, je te jure que oui. Je suis un génie. J'ai trouvé mon idée bonne sans savoir que c'était la mienne. Je suis vraiment très intelligent, dis donc. Au-dessus de la moyenne. Je ne veux pas me vanter, mais je suis très intelligent. Oh, bien fait la rolling là-dessus. Tech-chase au grade. Mais on a bien mâché côté over, on est sorti sans aucun problème de ce grab. C'est vraiment une dinguerie de se faire reverse en mode tu chopes un gars, tu le pommelles et il sort. Et là, quand tu penses, c'est le reverse le plus triste de l'histoire. Là, on se fait zoner par les fruits, c'est terrible, c'est un petit peu triste. Malheureusement, voilà, on essaie de passer, on essaie de faire son petit nerf à l'ending, puisque c'est le nerf en ending des Shotos qui est monstrueux, je crois que c'est genre -2, voire moins. C'est très safe et ça combote surtout. Bah, en fait, c'est surtout que, des fois, t'essaies de bourrer un petit truc out of shield du coup, mais tu t'attends pas à ce que ce soit aussi safe, et le Shoto lui il bourre un down tilt qui sort ultra vite également, et qui se retourne tout seul. Ça a l'air terriblement dur pour les Shotos, je trouve, de casser à distance. Enfin, je sais pas si c'est le match qui renvoie cette idée là spécialement. Non, c'est clair. Mais waouh, la vache, s'il le camp avec Hydrant plus fruit, etc., c'est une dinguerie, genre il peut rien faire. C'est pour ça que le match-up est censé être relativement perdant, il est censé être plutôt pour Pac-Man parce que c'est quand même assez compliqué pour les Shotos de clore à distance. C'est pour ça que des fois je pense que prendre Ken c'est pas bête non plus parce que Ryu, certes Ryu il peut zoner un petit peu, il peut camper, mais bon le but c'est d'approcher, de faire le plus mal possible au corps. Non pas du tout. avec une Daya ou Daya, toi effectivement t'as raison, il pouvait pas lui arriver grand chose. Ok, là je trump. Toi t'as un nerf surtout je crois. On a fait nerf et après, enfin deux nerfs et après on allait chercher. Oh, il a tapé le melon pour éviter de se prendre la hitbox, c'était marrant. Pourquoi pas? On a fait 40 secondes. On a fait 40 secondes pour aller un petit peu plus loin. Bah c'est qui ne tue pas. On est Pac-Man effectivement qui a du mal là-dessus, hein. Faut quand même rappeler c'est un défaut. Full rage ça peut vraiment faire un truc. On est full rage donc ouais ça devrait pas être trop compliqué pour Over de trouver un truc mais voilà. Ouais bien fait de la part de Foxa là-dessus. Se faire grab et l'Hydrant tombe dessus et on perd la game là-dessus. Ce grab en cette play il est assez impressionnant parce qu'il catch focus, shield, spot dodge,
Enfin, il cache pas mal d'options que Après, Shoto ouais, pourrait vouloir bah, faire. après, le grab de Pac-Man, c'est clairement Ah, c'est un très bon outil. le meilleur grab du jeu. Genre, c'est une dinguerie. C'est littéralement le grab que tu ne peux pas spot dodge. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il y a le grab C'est de réel. il y a le grab de Luigi qui existe. Mais c'est réel. Alors oui, non, mais en termes de reward, c'est pas le meilleur, mais genre, c'est une dinguerie. Genre, Bah, il y a même le grab de Snake, frère, en mieux. mais le grab de Pac-Man, il me dit que le grab de Luigi est mieux. Moi, je parle vraiment en grab, pas en termes de reward derrière, juste en grab. C'est-à-dire, est-ce qu'il touche? Ah oui, Pac-Man, Bah, c'est juste mieux. Bah, grab game, non. Grab game, le titre de. Oui, mais moi, je te parle juste en grab pur. Voilà, moi, je te parle en grab pur. Attends. Samus. Mais non, Samus, c'est du lac de fou. Mais Samus, c'est le meilleur grab du jeu. Mais non. Et voilà. Ah, j'avoue. Pizza Backstreet, elle te bute à 95 en ledge. Bah, c'est juste parce qu'il a beaucoup de reward. Ouais, mais là, c'est quand même un grab que tu ne peux pas spot dodge. Hein. Rien que ce principe déjà. Bon, bref. Bah, j'avoue, t'as pas tort. Bah, en fait, j'avoue que tu m'as convaincu, mon cher Rocharis. Merci, Affaire conclue. merci mon roi. Très bien vu de Je ta part, rappelle, monsieur. je rappelle quand même qu'ils ont créé littéralement une mécanique de spot dodge pour éviter les grabs et il y a un seul perso qui déroge à la règle. Ah, j'avoue, l'espèce de Shifumi constant en mode je grab, la spot dodge, je shield, je saute. Bah, par il me dit dessus, que c'est pas le meilleur du jeu, mais il le fait tout le temps. Enfin, Ouais, j'avoue, le gars. Non, c'est nul à chier. Le gars il spam comme ça son grab, c'est. Alors ça prend très très bonne réaction avec Over qui fait son petit up B out of shield. Son petit up B out of shield pour réussir à cacher. le grab qui est pas si fort que ça finalement. Là, je vais te troll, hein. Dès qu'elle loupe un grab. Et il en a mis un en plus, ça retouche. Il y a des moments aussi, si tu rolls, tu te fais prendre quand même. Le top smash. Par le grab de Pac-Man. Non mais oui, non mais en fait tu m'as bien convaincu, c'est vrai que c'est pas le meilleur combo game à partir d'un grab, encore que c'est un combo game Bah, ça décent. offre un bon positionnement, hein, surtout pour Pac-Man qui est un perso qui zone comme ça, genre c'est très intéressant. Hein. C'est vrai, mais c'est vrai qu'en termes de pure grab, c'est une dinguerie. Bah, Le patch spot dodge il dure longtemps, il est pas si facile à punir en plus parce qu'il y a pas tant de lag que ça à la fin. Oh c'est quoi encore ça. Quoi les pieds qui ont traversé le. Oui, en fait, la les pieds sont invincibles, je te rappelle. Les pieds sont invincibles au... Alors, je sais pas si c'est invincible à tout, mais en tout cas, c'est invincible au projo. Hein. Par moment, tu peux passer à travers littéralement, je sais pas, genre un mur de projo, un mur. Oh, c'est trop stylé ça! Je pense que je sais pas, des boomerangs de ligne qui t'envoient, genre tu peux juste passer à travers et faire un bon side B. Mais je crois qu'il faut que tu fasses une input pour avoir l'invincibilité quand même. Donc, C'est grave de fou. Et par contre, t'as vu, on est parti sur Ken hein, du coup, parce qu'on sait que ça sert à rien, on peut pas zoner avec Ryu, donc on doit avoir de la grosse puissance au corps à corps. Hein. Ken, ça censé être un peu meilleur au corps à corps. C'est une dinguerie, il met une phase là. 198, on peut encore tech hein. Et en vrai, on 200 rigole, il peut tech l'hydrant, c'est on rigole, mais là on Il est est à mort. qui % Non, dommage. Hein, 230, en fait il gagne pas le neutral, c'est une dinguerie quand le match-up c'est. Pac-Man gagne tout le temps le neutral. Bah ouais, mais le but c'est de faire le plus mal possible avec les shotos dès que t'es dessus, hein, dès que t'es sur le mec, faut pas que tu le lâches, faut pas que tu le pardonnes parce que là tu vois, ouais, Oh la phase, ok. tu te fais juste camper pendant toute la game. Je me suis vraiment enjaillé pour 2 coups de pomme. Ah, beaucoup de coups de pomme. Mais c'était cool, ouais, la phase était vraiment propre. La nouvelle Newton. Ah, moi j'adore, quand on parle de pommes, ça me fait forcément rire. Mais bref. Bon, Et attention, le grab qui est tenté attends, là-dessus. on peut Est-ce que peut ça a avoir tué quelque chose. Ah oui, c'est vrai que Pac-Man également peut avoir son habit out Ah, c'est of qu'il a un Winston combo qui sort breaker. frame 3, ouais. C'est assez intéressant. Sans parler de son air qui est frame 3 aussi. Je crois. Alors là, je pense que c'est juste Over qui avait raté un petit peu son combo, mais sinon, ouais, tu peux sortir des. Ça peut te sortir de pas mal de situations des fois, ce hobby. Hein. En fait, c'est vrai que le match-up est vraiment indécemment fort. Pac-Man. Il sort des combos, il a le neutral, il est gratuit, il peut l'edge guard, il a son grab qui est trop fort dans le 7P dès qu'il s'éloigne un petit peu. Enfin, c'est trop fort. Dès que tu sais qu'il va jouer un peu défensif, hop, un grab. Ouais, c'est assez terrible. En plus, tu peux même pas vraiment prendre les fruits hein, pour l'empêcher de camper avec Shoto parce que si tu lui prends les fruits, tu dois jouer aux spéciaux et aux spéciaux, En fait, il a pas grand chose. Hein. À part, je sais pas si quand tu fais les trous input avec Shoto, est-ce que si t'as un fruit dans la main, est-ce que ça garde le fruit du coup J'ai aucune idée. Je sais pas. Je pense que s'il prend jamais le fruit, s'il prend pas le risque d'essayer d'avoir le fruit, c'est que à mon avis, tu dois le lâcher. Oh, attends, on a la ride de Rod là-dessus. Est-ce qu'il fait exprès de faire autant de grab là pour le troll? Il a failli mourir. Il a fait mourir à 84 après coup. C'est indécent, le backer là-dessus. C'est une dinguerie quand c'est full rage Shoto, Ça fait trop peur. Ça fait extrêmement peur. On peut avoir un down tilt, un jab, un close jab. Et également, parce que je rappelle que plus t'es près, le jab change hein, selon. Oui, selon la distance à laquelle tu te trouves. Exactement. Ouais, Et des fois, ça ça peut rend être. plus ou moins des combos trous. Et des fois, ça peut être bugué d'ailleurs. Des fois, tu peux être au corps à corps du mec et pourtant, tu peux avoir le jab à longue distance. Ça tuera pas. Ça tuera pas la backthrow. Attention, on peut avoir quelque chose là-dessus. Il recherche un grab F6. Oh wesh quoi? Ça tue ça? Bah, quand même, on a 190 à l'edge. Ouais, mais c'est on un a pas tilt, de rage. quoi. Ouais, je sais, mais bon. Soi-disant, le perso il struggle, hein. Il tue avec des sites. Oh, attends, le backer. Le ça, backer qui tue à 100. Ça, c'est un perso qui struggle pas par contre. Bah oui. Alors, le backer de Shoto, c'est quand même dingue. Ah oui, c'est une bonne dinguerie. Liu Kang. Bah, par contre, vraiment, depuis qu'il a pris Ken, il s'en sort un petit peu mieux dans le match-up, j'ai l'impression, mon cher Over. Puisque bah, il sait qu'il peut pas camper, hein, comme j'ai dit. Du coup, bah, juste, il est sur le mec et il dit Tu m'as laissé foudrage. Quel dommage. Force à toi, mon pote, force à toi. Effectivement, là, 41. ça tue. 40%. Mais ouais, c'est even par contre. La game était vraiment pas pour Over à la base. Et il a compris quelque chose, j'ai l'impression qu'il est passé par pas mal de Moi, grabs. j'aurais même tendance à dire que la game est pour Over parce que oh non, il a utilisé son 7000 Ouais. puissance. Non, c'est bon, il le récupère là. Ouais, par contre, Il est voilà, mort. ça va se faire edgeguard assez facilement. Il est mort. Ça va être un peu compliqué de revenir.
On avait Non, gardé. ça revient. On a toujours son jump, je crois. Non, je crois qu'on a claqué. Là en fait c'est mieux parce que l'angle est de plus en plus horizontal, il y a le mix-up qui se débloque. Et là, il se fait juste se faire cramper. Ça a duré 25 ans, c'est une dinguerie cette phase d'Edgeguard, comment elle était longue. Propre de la part En de fait, Foxa. c'est que ça tue pas, donc il était obligé de le renvoyer, C'est ça, il va pas chercher un backer quoi qui est trop commit, il balance des fruits. Mais le problème, c'est que Over il peut rien faire, il est obligé de side B, à partir du moment où il est aussi loin, il est obligé de Ah, side il a B, essayé et de mettre là, la il est- focus, de mettre 2-3 trucs, mais. Parce que le side pas B, les du coup, trop au sol, c'est invincible au projo, mais dans les Ouais, airs, en l'air c'est. ça ne l'est pas. ça Dieu pas merci grand-chose. d'ailleurs. mais- Là, il a bien vu ça, hein, la piste orange là. Fin de la phase d'Edgeguard là-dessus. Bon, rachat 50 après une phase qui a duré 3 plombes. Ah, mais je te Off dis, stage. il faut qu'il le renvoie tout le temps parce que de toute façon, c'est trop lourd, ça ne tue pas. Et Over ne peut rien faire. Hein. Over, il est juste obligé de faire side B et de prier. Foxa il Laisse- est en place de fou là par contre. Ah bah C'est une là, dinguerie. on a une game du top 3. Hein. Il est chaud, le Goog il va aller défier Spectral en loser final. Over a pas dit son dernier mot cependant, hein. Il a encore une fois comme je disais tout à l'heure beaucoup d'expérience dans le jeu. Over il a été à Paris longtemps, il a été au Japon, on peut imaginer qu'il a joué avec beaucoup de joueurs différents. Même à Bordeaux, il se débrouillait pas Et à trop Bordeaux mal, il hein. avait des petits résultats quand même. Il donc, avait quelques difficultés contre certaines personnes, mais il était, et il me semble que vraiment Foxa très chaud. faisait quand même, partie d'ailleurs maintenant que t'en hein. parles. Ouais, bah, il avait des difficultés contre ça, mais il était vraiment très chaud quand même. Il faisait quand même des résultats malgré les gens. Ok. Bah, Le B comme ça, sur la hydrant, sans problème. alors d'ailleurs petite information si tu veux savoir, quand les Shoto font leur up B à top shield, ils ne peuvent pas faire le true input à top shield. Ils sont obligés de faire le up B sans input du coup, genre up B. Ah ok d'accord, bon à savoir. Pas assez Du coup, ça situationnel, fait mais- beaucoup moins de dégâts, enfin ça fait moins de dégâts et surtout ça fait beaucoup moins de knockback, hein, ça tue largement plus tard. Donc, en même temps, imagine s'il pouvait up B à top shield avec son up B. Avec ses true inputs, Avec son input, ce serait vraiment une aberration. quoi. il tirait à 70, t'imagines auto shield genre. Oh non. Ah bah je suis bête. Oh en fait. viens, attends wesh, t'es sûr qu'il revenait pas. En fait je pensais que s'il anglais vers la droite, Non, il garde se son mangeait jump. le plafond Il et garde il son revenait jump. pas. Les Shotos sont pas bêtes, hein, ils gardent leur jump le plus longtemps possible parce qu'ils savent qu'ils sont tellement vulnérables off stage Mais des persos comme ça un peu à la Luigi en mode sensible off stage et tout, qui gardent leur jump. ils sont obligés de garder un désavantage décent, garder leurs options, air dodge, saut. C'est trop important. Attention, là, Oh on il est peut passé avoir à le peut-être- grave. Bah écoute, ouais, je suis assez étonné. C'est ok, pourquoi pas, Je suis c'est assez toujours bon à étonné, savoir. bah écoute, on a eu de la chance. Encore un grab qui est trouvé là-dessus de la part du joueur de Pac-Man, le setup avec Light Round qui fait un petit peu flipper, le upper là-dessus on sortira avec la focus. On trouve la plateforme. Et pour l'instant c'est pas mal côté over parce qu'on est toujours pas mort. Et survivre dans le match-up c'est super important. Non il a caché la relique aussi, t'en parlais tout à l'heure. On attendait. Ouais, mais oui, mais T'en des parlais fois, tout à l'heure, ça la cache les relique rolls, est catch alors qu'elle était Non, vraiment ok, dans son dommage, dos. je crois qu'on a activé la focus du côté d'over et du coup on tombe dans le vide, quel dommage. Parce qu'en fait, avec les Shotos, tu dois faire un petit coup de stick vers la droite ou la gauche pour annuler Ah le ok c'est cancel, pour ça qu'il la a focus mis une pouce. et te déplacer. Et là, du coup, je crois qu'il a lâché le bouton B et quand tu lâches le bouton B, bah ça utilise. Il a juste relâché la focus et il y a trop de lag pour Et revenir ouais, après, quoi. exactement, il y a un lag de fou après cette focus. Hein. Encore heureux, j'ai envie de dire. Mais... Et du coup Foxa qui se met bien pour l'instant, 96% Bah, il a plus qu'à le zoner. Et Théma comment il fait là, c'est trop dur. En C'est plus- trop dur je trouve. En plus, le petit truc assez perturbant, quand il y a l'hydrant, il doit taper le Shoto, il doit taper au corps à corps hein, pour la dégager. Tu vois, il est obligé de se coller à l'hydrant et du coup, il se met. Il Ah prend le c'est risque. faux, il a le Shoryu quand même. Quoi, le Shoto Le Shoryuken. Ah, le Hadoken, tu veux dire le Hadoken, Dragon. ah, oh, pardon, oui, Hadoken. Ouais, mais il en faut 2-3, hein, tu vois, ça met du temps quand même. Hein. Même avec les trous input, je Ouais, crois j'avoue, qu'il c'est faut- pas faux, la grande ça bloque trop son jeu au sol. Ouais, ça bloque. Surtout que c'est un jeu perso qui se joue au sol, hein, et ouais, ça bloque pas mal. Et le problème, c'est quoi? Et du coup, tu dois te mettre au corps à corps pour taper l'hydrant, et le problème, c'est que Pac-Man il peut te mettre un smash derrière, hein, il peut attendre que ça. C'est dur, comment tu fais contre ça? Genre, en fait, il les conditionne trop bien Shield avec les fruits, les tilts, les smash et tout. Et en plus, il a le grab. Et ça SDI, c'est passé à l'intérieur du Ken, et du coup, c'est pas mort. Après, c'est pas trop dur SDI ça, apparemment. Non. Ça se SDI vraiment facilement in. Je crois, Non, in. non, c'est vraiment très facile. Après, ça dépend de ton perso quand même. Si t'as des persos lourds, Oui, genre, bien sûr, genre genre- Samus ou quoi. Bah, Samus, je pense que ça doit être déjà un peu plus compliqué à SDI, quoique c'est. Je sais que Mario ça sortait trop bien de ça. Moi à l'époque, je faisais même Non. pas exprès, j'arrivais à sortir ces Mario, ouais, ça sort extrêmement bien. Ça, petit down tilt into, ça c'est un input aussi à faire particulier, espèce de kick vers l'arrière qui est très très puissant. Et il a pris la stock enfin là-dessus. Ouais, parce Dans les full rage, hein, on peut faire quelque chose côté over, mais faut trouver maintenant. Bah là, faudrait Faut trouver trouver une le bonne matin phase maintenant parce que s'il perd la stock, ça va être vraiment compliqué à une stock de finir le BO5. faudrait trouver une bonne phase d'avantage, là c'est sûr, hein, du côté d'over, trouver un bon truc, parce qu'en vrai, à 60%, si on gratte 60% ou un truc comme ça, on peut faire avoir quelque chose. Ou alors on peut avoir aussi un petit donner into donner. Ou la phase 70. 70, c'est En pris. vrai, C'est pris, il en refait une deuxième comme ça Attention, pour la je pense stock. que ça tue. Oh non il s'est loupé. Non. Ah, en fait, c'est pas loupé, en fait, il s'attendait à ce que Foxa SDI in et du coup, il a essayé de Ah, partir de à- le niquer sur la DI, Ouais, il a enfin essayé de d'avoir le pardon sur la DI. Ouais, sur la SDI exactement, et du C'est coup. très malin. C'est c'était dommage ça n'avait pas marché du coup. C'est malin du côté d'over, mais malheureusement, le Pac-Man qui n'est pas parti assez Encore loin. plus malin côté Foxa du coup, s'il a pas SDI in et qu'il est effectivement. Bah, je crois qu'il avait Oh. quand même SDI in, mais pas parti. Il a pris la stock là-dessus à 100%. Petit up to shield. Alors, par contre, quand il parie, est-ce qu'il peut faire quand même son true input? Je crois pas. Je pense pas, mais là il lui a fait normal hein je crois. C'est Ouais, juste ouais, qu'il c'est- a en des fait- DI vers les cieux. En fait, j'ai dit que c'était surpuissant, en fait, peut-être pas tant que ça. J'ai dit que c'était vraiment très très peu puissant quand tu fais pas les inputs, mais en fait, faut croire que pas tant que ça. Oh, on a pris 50% Eh, parce il que lui met c'est la pris purée là. l'hydrant. Mais est-ce qu'ils veulent pas lui mettre la même avec le Galaga? Même pas. Même pas.
Ah, on trouve pas les vraies phases qui nous intéressent à ces pourcentages là avec Pac-Man. D'habitude le Galaga c'est 50-60%. Et là il a gratté 30% mais je sais pas, je sens un petit miss là-dessus. Faut dire, voilà, trop bonne tech shade au grab, c'est très bien vu, c'est ce qu'il faut. Et là on gratte au 76%, mais en vrai, tu vois, ouais, dès qu'il a le. Ouais, il le jette. Et il a raison en vrai, ça ouais, met quelques pourcents et puis voilà. Les châteaux ils peuvent pas jouer sans leur normaux. C'est trop dur pour lui le match-up, mais il gère vachement bien je trouve. Bah il se débrouille plutôt bien. Oh attention, oh non, quand même pas. Ouah, le Bellatsu pour sortir des avantages. La prochaine fois qu'il trouve une phase over, il y a moyen que ce soit la bonne. Donc faut que ça trouve le kill maintenant. Là on peut l'avoir là-dessus. Ça tue 100%. Wow. En vrai, non, pas à 100% quand même. Hein. C'était vraiment 2%. Mais en fait, c'était en mode. Ouais, non, si ça, ouais, ça tue. Mais très bonne réaction. On a réussi à punir du côté d'Over. On a réussi à passer vers son petit Dun tilt. Il a grave comeback la game un peu parce qu'il me semble bien qu'il a une stock of time. Ah oui, il a une grosse stock of time. Mais la comeback la game, même si vraiment Pac-Man ne trouve pas le kill et que tu laisses Shoto full rage, c'est Shoto full rage. On va en parler tout à l'heure, effectivement. Full rage, c'est une dinguerie comment il peut le tuer. Ah, bah là, il est mort à 100 après coup. Il me saoule Yoshi. Ça nous saoule tous Yoshi, mec. Ça me saoule tous Yoshi. Ça saoule pas. Regarde notre alert, hop là. Regardez, durée effective du neutral air IRL. Je commence maintenant. Fini. Hop, on le pose là, on s'en fout. Mais le jette pas par terre. Mais arrête. C'est bon, ça va. Mais laisse Yoshi. Mais c'est littéralement des trucs que le TCT peut. Je crois qu'on se fait juger un peu là-bas. Tu n'as un peu jugé. Tu n'as aucun. Bon bref, game 4, PS2, ça va être encore plus dur pour le joueur de Shoto. Pourquoi? Bah on est sur un terrain un peu plus grand, mais voilà. Après les blazones restent relativement basses. Les blazones hautes surtout parce que c'est là que Ken tue, mais elles restent assez basses donc on peut toujours avoir son kill rapide. Oh la petite phase côté Foxax sera loupé, bonne tech de la part d'Over pour sortir de cette situation. Mais ouais 80% ça fait mal, hein. C'est douloureux mais après il est capable de les mettre aussi les 80. Ok, Forrader into Baka c'est true, 40% presque qu'on a pris, c'est vraiment. C'est dingue en 2 hits. 2 hits en moyenne 18% de coup là. Ok, on a eu un Forrader en landing, on aurait pu avoir quelque chose en vrai, on aurait pu avoir celui de petit dun tilt, petit combo à la limite. Ouais, faut pas jouer avec cette grande, cette range là. On se prend la clé quand même. Et comme je t'ai dit, ouais, tu vois, Pac-Man de Shoto quand il y a l'hydrant, malheureusement il doit partir au corps à corps pour la casser. Et voilà, il attendait que ça, hein. C'est un peu les murs dessus. En fait, c'est les deux trucs qui l'ont tué là, c'est le F smash sur l'hydrant et la clé, c'est deux trucs du match-up vraiment à savoir. Bon, après là il s'est vraiment endormi, c'est vrai que pour le coup, parce que ouais, c'était plusieurs offstage. En fait, il a acheté instant la clé, faut que ça, et si toi de ton côté tu regardes pas le Pac-Man, bah en fait c'est trop tôt de react en te regardant toi, tu vois ce que je veux dire. Ouais, faut que tu regardes le Pac-Man à ce moment-là. C'est un grab dans les airs quoi. Et après il va se me dire que c'est pas le meilleur grab du jeu. J'avoue là, sinon il nous a peut-être un petit peu menti hein. Moi je dis le grab. Alors qu'en vrai il a atterri avec une inbox hein, quand même over, hein, du coup, le grab a quand même gagné. Zéro range côté Shoto, ça aussi c'est un des points du match-up. Ça tonnerre, sans souci. Strong jab, up. Et là il a dit Ayin, pourquoi il est mort quand même? De quoi il a fait quoi? SDIN il est mort quand même. Bah parce que des fois tu peux pas passer, hein, c'est un peu difficile des fois de passer, tu passes pas à tous les coups, faut que t'aies un peu plus de pourcent. Hein. Ok. Le problème c'était quasiment 100% en mode 50-50. Ou il le read ou il le read. Ça pour le coup c'est une vraie astuce quand t'es contre Ken parce que Ryu tu ne peux pas SDI sans Obi. Mais quand t'es contre Ken pardon, vraiment SDI le coup que quand t'es sûr que le coup va te tuer parce que si t'es genre à 50%, si t'es genre à 60% et que tu te dis bon j'ai juste envie d'éviter de prendre des pourcents et que du coup t'es SDI in, des fois tu peux. Moi je me souviens qu'une fois à 50% j'étais en tech shade, je commence à SDI in et en fait j'avais pas assez de pourcents pour sortir du truc et du coup bah à la fin je me suis retrouvé avec une DI in et je suis mort. C'est ce qu'il disait, tu peux react à la fin des hits qui connectent. Moi j'ai pas eu le temps en tout cas. Ok, ça je savais pas que uniquement au tout début mais c'est assez intéressant. Après quand même c'est assez intéressant, c'était Over qui m'avait dit ça, il m'avait dit franchement si ça te tue pas et c'est pas les DI quoi parce que tu vas pas. Mais c'est comme Mario et Luigi avec leur tornade quoi. C'est quand même des gros risques alors que tu vas pas prendre énormément de plus. Oh la cloche en whip finish là-dessus. Cette fois-ci aura puni le side B du joueur de Shoto qui du coup perd son lead, perd un lead qu'il avait pris en début de game. Ah non, je dis n'importe quoi, pardon. Mais c'était beaucoup plus even en tout cas. Ouais, en tout cas, il était. Et là, il est pas spécialement inquiété, 77%. Le problème, c'est que c'est side B qui sont. Enfin, c'est side B, c'est espèce de Tatsumaki et c'est. Ouais, il en a beaucoup abusé dans le Bah, il est obligé d'en abuser parce que c'est sa manière d'approcher quoi. Comme je t'ai dit, comme t'as vu tout à l'heure, c'est invincible de jeu, c'est sa seule manière. Et là, le ship break, ouais. Et voilà, tu peux te faire pousser. Si tu fais pousser tes QI à 0, il serait mort de la même manière. Bon, ship break de la part d'Over là-dessus. Qui du coup égalise en stock et quasiment en pourcent. Enfin, on est bien dans cette game en fait. On peut peut-être. On est pas mal dans la phase là-dessus. Le G2 qui, attention, un peu perturbé dans les phases d'avantage, c'est un truc à savoir. Ouais, mais là tu vois par exemple, j'ai l'impression que ça a poussé les deux, tu vois. Si ça avait poussé à la limite que Over, là ça aurait été relou. Mais ça a poussé à la fois Foxa, à la fois le Pac-Man et à la fois le. Attends, il a à travers la light, à travers la clé. Bah en fait, t'as lu le lightbox de la cloche quand tu tapes dedans, donc c'est un bon truc. D'ailleurs, contre l'hydrant, t'as ça aussi. Ouais, ça peut être bon à savoir dans le match-up. Ça a que ça a désactivé la hitbox, littéralement. Et là, si elle va trouver un petit pari, une petite ouverture de neutral, c'est chaud parce que là, pour le coup, le joueur de Pac-Man est beaucoup plus inquiété pour mourir que le joueur de Shoto. En vrai, oui, bon après on peut avoir. Attention, mais il est mort, il a pas réussi à SDI, c'est fini. De partout la game 5 entre les deux joueurs. Après, c'est plus chaud que. Je suis trop content que ça parte en game 5.
le 7 est trop cool pour que ça parte en game 3 juste. Game 5 c'est bien. C'est très très bien. Tu commences à se faire un petit peu fou. Tu remontes bien hein, quand même, hein, le petit Shoto. Le clutch factor. Le clutch factor, le fait que Shoto tue à 30, enfin tu es à 4, plutôt à 70 pour l'instant, ça va. 70 plutôt. Il a pas mis de dinguerie en mode il est mort à 50 sur une plateforme. Mais il a à 70 quand il le touche, il le loupe pas quoi. C'est une dinguerie, hein. Il est vachement conscient sur ses. C'est normal, c'est ce qu'il faut hein, dans ce match-up. Hein. Tu te fais zoner pendant toute la game. Ouais, t'as pas le droit de te louper, déjà tu gagnes quasiment jamais le neutral. Si quand tu le gagnes, tu te mets à troll sur les tirs. Ouais, voilà, exactement. Ouais. C'est chaud quoi. C'est un jeu d'avantage, hein. Preuve de nouveau. Ah, ça fait le petit fist bump. Ah là là, il a game 5 entre les deux joueurs. Ah, j'ai hâte de voir ce que ça va donner là. Peu importe qui gagne, ça va être une dinguerie. Mais en plus, le gagnant à fond spec, et que ce soit Foxa ou Over, les deux peuvent faire quelque chose donc. À voir, tu vois. Over, on l'a vu tout à l'heure, il a fait un très beau set contre lui. Over qui revient, il est chaud finalement. Ouais, parce qu'il revient sur un 2. Sur un... Il revient d'une sacrée pause et en fait, il prouve. Finalement, la pause lui a fait du bien hein, parce qu'à l'époque, vraiment, quand il galérait vraiment contre Foxa, c'était vraiment une grosse galère. Hein. Là, il lui prend 2 games, il l'amène en game 5. C'est propre. C'est sûr qu'il était dominé de 0 à la base en plus. Franchement, je serais pas étonné de l'issue, je serais pas étonné que Over arrive à faire. Oui, c'est vrai, arrive à faire un. Ouais, il est bien parti. Et là, du coup, on est passé à un nouveau niveau de difficulté. On a eu SBF, on a eu PS2, et maintenant on a Kalos. Alors, Kalos, c'est grand. Mais c'est sans plateforme au milieu. Est-ce que c'est pas un plus pour les Shotos, tu vois, dans les phases d'avantage? Déjà, oui, et puis surtout, c'est très grand, alors que Pac-Man, ça peut avoir du mal à tuer. Ah, c'est pas faux ça. C'est vrai qu'un Shoto, dans tous les cas, sur KOS, il te tue à 80 ou 70. Alors ouais, que voilà, Pac-Man, il peut te tuer à 215 quoi. Oui, alors que les Shotos, vraiment de la rage, ils vont en profiter là. J'avoue, t'as raison, je suis pas trop fan du pic de map pendant que t'en parles. Le fait qu'il tue encore moins vite. Après le fait que les plateformes, par exemple les plateformes mises comme ça paraît difficile, une petite douille des Shotos où tu feras donner à l'edge ou un autre donner qui là t'envoie. Ah ouais, tu penses? J'ai l'impression qu'elles sont trop hautes. Mais je pense que c'est pas le but. Je pense que c'est pas le but du counter pick d'avoir. Oh, ça tue totalement. Oh, le confirmé. On va parler Kalos, ça va tuer quand même. Bonne avance, mais oui, parce que oui, vraiment Kalos, tu tues presque au même pourcent. Alors que Pac-Man il va juste galérer. Ouais, il va galérer sur la tuer avec les grabs, les back air, les tilts, même les free ou. Ça va être. Ouais, je suis d'accord avec toi que le pic est vachement particulier pour le coup. Les phases d'avantage d'Over là qui sont propres. En fait, surtout. Je sais pas où il est allé pendant sa pause, mais il est allé au fin fond il est allé dans la salle du temps. Il est allé voir les démons de Shaolin pour apprendre. Qu'est-ce qu'ils font comme pour apprendre comment se battre au corps à corps et il y arrive très bien. Attends, ils font quoi comme art martial les Shotos dans Street Fighter? C'est un nom particulier. Ah, mais Shoto, je crois que le nom Shoto ça vient du nom complet du je crois truc. que c'est ça. Je crois que c'est ça. Je crois qu'ils font l'art martial, ça s'appelle. Oh, la culture FGC, je suis trop fier de moi. Ça, c'est mes voyages à Tours et tout, là, c'est là-bas qu'on m'a expliqué tout ça. Je crois que c'est inventé, ça n'existe pas dans la réalité. Non, ça vient de là-bas, mais enfin des jeux, c'est un truc imaginaire. Bref, quoi qu'il en soit, ce qu'on a parlé, 174%. Il maîtrise très bien son art martial. Il maîtrise l'art du coup de poing, comme on dit, tout simplement. Là, pour le coup, du Shoryuken, il le maîtrise plutôt bien. Et on est à 174, et voilà, comme on t'a dit, ça peut avoir des difficultés à tuer, hein, Pac-Man. 180, est-ce qu'il peut battre un nouveau record, tu penses? Rentrer au Guinness Book des records. Franchement, je pense que là, la backthrow peut-être. Viens, on fait un pari sur les pourcents de mort. Moi, je dis 205. Non, bah tu vois, allez, ok, allez, c'était pour Foxa, c'est cadeau, ça fait plaisir, petite carte commentaire, on aime bien. On a pas réussi à trop gratter du côté d'Over, un petit peu dommage. On s'est fait zoner. Ouais, c'est 47%, c'est pas tant quoi, c'est une win de neutral avec les Shotos. Je pense que c'est l'inverse de toutes les games. Et là, ouais, par contre, le Galaga, une tout donner, et commence à gratter énormément de pourcents, je pense qu'on aurait pu même avoir. On aurait pas pu avoir faire plutôt. En fait, ce qui est important, je trouve, dans le. De quoi faire avec Pac-Man. Ouais, au milieu du Galaga, c'est. Mais il a voulu donner parce qu'il avait peur que tech sur la plateforme. Et tu sais, s'il avait tech faire louper, alors que donner, il était sûr de l'avoir, tu vois. C'était beaucoup plus safe. Je vois. Attention, on peut peut-être avoir quelque chose là-dessus. Non, malheureusement, je pense qu'on a raté un petit peu ces inputs du côté d'Over parce que ça, cette espèce de coup de pied, je sais même pas ce que c'est. Mais tu sais, c'est pas un truc. Il a sorti un input inconnu, il a fait un nouveau coup tellement il a mis ses inputs, il a créé un nouveau coup de Shoto. Un nouveau coup de pied est sorti. Mais ouais, il a pas touché Foxa depuis un bon moment. Là, depuis un bon moment, là, il va peut-être perdre 2 stocks sans toucher. Malheureusement, il a mis quelques pourcents, mais ça fait un trade. Mais pour moi, il est en ledge trap, c'est déjà ça. C'est vrai que les plateformes pour sortir de ledge trap, c'est trop fort par contre. Ça, dans le match-up, j'avais un peu sous-estimé, mais. C'est vrai, ouais. Il peut mixer avant autre chose que des rolls ou des grands sauts. Ouais, il peut jump et se mettre sur la plateforme. Il va sur la plateforme, il met l'hydrant et c'est quasiment brisé de neutral. Up smash. Il a pas up smash? On a rien fait, ouais, malheureusement. Je suis étonné qu'il ait pas. Parce qu'il avait le temps. Il avait clairement le temps de dashback et de up smash. Bah là, on peut se prendre un truc, non? Non. Ah, deuxième cloche qui est loupée malheureusement. Enfin, elle est pas loupée, mais elle concrétise pas vraiment la stock quoi. Peut-être pas du côté d'Over un petit peu dommage, voilà, on vient à garder son jump. S'il avait eu la ride de la tech là, il était tellement mort avec la rage. Non, faut quand même pas, je pense. À 57, je te jure que si. Sur Kalos, non. Ok, c'est full il a rage. 180, il est full rage. Mais oui, mais c'est quand même Kalos, faut pas déconner. Moi, je dis, j'attends de voir la prochaine version de Stral. J'ai hâte de voir ce qui va se passer quand tu vas lui mettre un coup en landing. Mais pour l'instant, il n'en est rien puisqu'il a mis que 10% à Foxa en 2 minutes. 10%, ouais, en 2 stocks. Il s'est fait perdre, il a perdu 2 stocks et il a perdu que. Ça va pas tuer. Non, ça tuera pas. Ça a failli hein. Ouais, à 2-3% près, je pense vraiment qu'il pouvait mourir là-dessus. Bah là, il est cuit. Non, oh non. Attends, quoi? Bah je pense qu'on pensait qu'on était trop loin pour le Shoryuken, du coup on a classique Galaga en drop de ledge, 56%, ça fait plaisir, ça régale. Ça va tellement. Bonne phase d'avantage de la barre de Foxa qui extend là-dessus, hein. On arrivera à trouver encore un petit peu un hydrant à backer peut-être, un exit pour l'envoyer en tech et on envoie, je sais plus qu'est-ce que c'est un melon, je sais pas quoi. Ouais. Je sais même pas, genre ça a des noms bizarres. Le knockback de ça est monstrueux, mais ouais.
Par contre, là, va peut-être falloir trouver la stock du côté d'Over. On tente le 2-frame peut-être au down smash. Va falloir trouver quelque chose. Je sais même pas si le down smash peut vraiment 2-frame. On rate ses inputs, j'ai l'impression. Ouais, la clé là-dessus, en plus on gratte trop facilement côté Foxa, il y a même pas besoin de gagner neutral, comment dire, la loyale en mode avec des clés. non, ouais, c'est fini, fini. up smash, c'est terminé, on l'a trouvé ce up smash. Mais cette fois-ci, c'est Félicitations Pac-Man aux qui deux est full joueurs. rage. Ouais, finalement, ouais, c'est ça, c'est le Pac-Man full rush finalement qui a pris la stock par le haut. Mais très beau set de la part des deux joueurs, 3-2 pour Foxa. Il commençait bien dans la game, Over. Ah, il y avait quelque chose à faire, il y avait un coup à jouer là-dessus, mais Game 5 en vrai logique, hein, c'est un set vachement close. Et bah, oui. Mais Kalos qui a payé aussi, on l'a vu vers la fin, enfin, plus